Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres ce soir, une entreprise de Vouvray détruite par les flammes la nuit dernière. Pas de blessés mais d'importants dégâts et une centaine de salariés au chômage technique ce matin. C'est enfin officiel, Tours et Métropole. Le ministre de l'Aménagement était à Tours aujourd'hui pour dévoiler la plaque symbolique et remettre le décret officiel. Nous serons en direct de la cérémonie dans quelques instants. Et puis à la fin de ce journal, découverte d'innovation technologique et surtout énergétique. Une fleur géante qui, grâce à ses pétales photovoltaïques, peut capter l'énergie du soleil et la transformer en électricité. Mais on commence ce journal avec, je vous le disais en titre, ce violent incendie qui s'est déclaré hier soir, peu après 22 h à Vouvray, dans les bâtiments de l'entreprise Proludic, spécialisée dans les aires de jeu pour enfants. 3000 mètres carrés partis en fumée, les dégâts sont énormes, pas de blessés à déplorer, mais une bonne partie des 150 salariés se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. L'entreprise familiale, qui possède des filiales commerciales dans toute l'Europe, était installée en Touraine depuis 30 ans. Ce matin, l'émotion était encore palpable. Sur place, Sephora Namani. Un peu de fumée sortant des décombres et une vingtaine de pompiers encore à pied d'œuvre pour surveiller les 3000 mètres carrés de la société Proludic ravagée par les flammes cette nuit à Vouvray. Le bâtiment détruit abritait toute la chaîne de production et pour 2 millions d'euros de machines. Ce matin, le directeur a tenu à rassurer ses salariés venus tôt sur le lieu du sinistre par solidarité. Un gros choc de tout le monde, beaucoup d'émotions. Et puis, bien évidemment, moi, mon objectif, c'était de leur dire qu'il n'y avait rien eu de grave, puisqu'il n'y avait pas eu de victimes. On était prêt à relever le défi de remettre en route le plus vite possible l'outil de production. On se fixe 3 mois maximum. L'incendie s'est déclaré hier soir vers 22 h dans l'atelier à peinture. Très vite, le feu s'est propagé de façon impressionnante, occasionnant de grandes flammes et de longues colonnes de fumée. 70 pompiers, 5 camions et 3 lances aériennes ont lutté toute la nuit. L'enquête s'oriente vers une origine accidentelle. On s'oriente sur quelque chose qui serait plus de l'ordre accidentel, lié à l'activité industrielle de cette entreprise. Néanmoins, tout cela mérite beaucoup d'attention et donc des vérifications sur place, des prélèvements vont être faits et toute une enquête va suivre son cours de manière méthodique dans les jours à venir. Les 150 salariés de la société d'aires de jeu pour enfants sont actuellement au chômage technique. Objectif pour l'entreprise, redémarrer le plus vite possible. Le maire de Vouvray et la préfecture ont proposé leur aide. Un bâtiment industriel pourrait être prêté pour reconstituer la chaîne de fabrication. D'anciens bureaux du Vouvrayon pourraient quant à eux héberger les salariés administratifs de la société. Ça y est, c'est fait, c'est acté. Tours Plus et ses 22 tours et ses 22 communes de la communauté urbaine font désormais partie des grandes métropoles françaises. La concrétisation d'un projet de longue haleine mené de concert par plusieurs élus de droite et de gauche, Philippe Briand en tête. Aujourd'hui, Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement, était à Tours pour une journée ô combien symbolique et historique. On va d'ailleurs prendre la direction du site MAM où a lieu la cérémonie officielle pour y retrouver Romain Delville et Adrien Porteron. Romain, comment s'est déroulée cette journée, ou plutôt cet après-midi un peu particulière, mais très attendue? L'après-midi, en effet, se termine. C'est l'heure des petits fours et du jazz manouche. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Et c'était une journée pleine de symboles pour Tours Plus, qui ne s'appelle donc plus Tours Plus. Donc d'abord, Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement des Territoires, a dévoilé la plaque qui fait que Tours Plus est devenu Tours Métropole Val-de-Loire. Ça, c'était au siège, bien sûr, des deux Lions. Et ensuite, tout ce petit monde s'est ensuite déplacé ici sur le site MAM. Visite des locaux, discours où chacun a eu droit à sa parole. Jean-Gérard Pommier, Philippe Briand, Jean-Patrick Gilles, François Bonneau, le président de la région, Serge Babary et bien sûr Jean-Michel Baillet. Et c'est vrai que ce soit pour Jean-Gérard Pommier ou Philippe Briand, ils ont aimé imiter Jean-Michel Baillet et son accent du Sud. Mais je vous propose d'écouter l'original, Jean-Michel Baillet, le ministre, qui revient justement sur ce long chemin, peut-être pas un chemin de croix, mais sur le long chemin qui a mené à ce qu'aujourd'hui Tours Plus devienne Tours Métropole Val-de-Loire. Beaucoup de bonheur lorsqu'un projet est porté à l'unanimité, droite-gauche confondue, dans l'enthousiasme et dans le sérieux d'une préparation de très grande qualité. Je me suis, c'est vrai, laissé convaincre, car à l'origine,
je n'étais pas forcément prêt à accepter une métropole supplémentaire. Et j'espère que, puisque nous avons fait la même chose pour Orléans, en conséquence de ce que je viens de dire, il y aura un pôle métropolitain qui reliera les deux villes et qu'elles trouveront là une énergie et une volonté supplémentaire pour aller encore plus haut et plus fort dans tous les domaines de leurs compétences. Et les compétences des métropoles sont immenses. Alors, pour finir, en effet, cette session des discours, il y a eu la remise du décret de main à main, le décret 2017-352 portant création de la métropole dénommée Tours Métropole Val-de-Loire. Alors, ce décret, ce sont 10 articles. On va dire que 9 reprennent en fait l'adresse de l'ancien Tours Plus, mais signale quand même par son article 4 la création, la gestion d'équipements liés au tourisme. Par exemple, ça change des choses, en particulier pour Tours Métropole et ses rapports à la région. Je disais, c'était également un décret symbole transmis de main en main et un symbole important aux yeux de Philippe Briand, le président de la nouvelle Tours Métropole Val-de-Loire, qui revient sur le parcours, mais le parcours historique, et repense à Jean Germain. Une journée d'abord très émouvante. Je pense à l'origine de notre communauté de communes, quand on l'avait créée avec Jean, avec cette volonté de tous travailler ensemble et qui a perduré. Maintenant avec Serge et avec les 22 maires qui la composent. Et puis le fait de rentrer dans un jeu où on ne nous attendait pas. Dans ce projet métropolitain. Qu'est-ce que c'est qu'une métropole? Une métropole, ça sera demain le principal endroit dans lequel l'État investira en permanence. C'est-à-dire un moteur de développement, pas seulement pour les 22 communes de la métropole, mais aussi pour tout le département. C'est un rayonnement, c'est une capacité de faire. Alors, en effet, je disais, une journée pleine de symboles et quelque part, ces trompes d'eau qui continuent de tomber sur Tours, cette eau et tous ces parapluies déployés au moment de l'inauguration justement de la plaque Tours Métropole Val-de-Loire, c'était certainement, pour Jean-Michel Baillet et tous les hommes et les femmes politiques présents, une manière de saluer la journée mondiale de l'eau. Un autre symbole, celui-là plus en rapport au quinquennat de François Hollande, c'est que ce décret a été signé avant-hier et en fait, il a été signé par Bruno Le Roux, qui aujourd'hui n'est déjà plus ministre de l'Intérieur. Merci Romain Delville pour toutes ces précisions. En bref, l'auteur du coup de couteau qui avait blessé grièvement un jeune de 19 ans dimanche après-midi à Bléré a été écroué hier soir pour violence avec arme et préméditation. Il est aussi poursuivi pour des faits de violence avec arme après avoir menacé 2 autres personnes lors de l'altercation. Présenté au juge des libertés de la détention, le jeune mineur âgé de 17 ans a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison de Nantes. Une information judiciaire a été ouverte. Il y a un peu plus de 2 ans, le 10 décembre 2014, un Alpha Jet se crachait sur l'un des bâtiments du site de la Bélangerie à Vouvray, tuant l'un de ses pensionnaires et en blessant 4 autres. Hier soir, le bureau Enquête Accident Défense a présenté son dernier rapport d'enquête de sécurité. Aucun scénario définitif n'a pu être déterminé parmi les 9 établis. Seule certitude, les causes de l'événement relèveraient du domaine environnemental. Un oiseau serait venu percuter le réacteur gauche de l'appareil, l'endommageant. Si le volet technique est désormais clos, l'enquête judiciaire est-elle toujours en cours ? Ces conclusions sont un petit peu frustrantes d'un certain côté puisque le rapport est non conclusif, c'est-à-dire que nous n'avons pas été capables de déterminer un scénario qui explique avec certitude la perte de poussée sur le réacteur droit, qui était le domaine qui nous restait à élucider depuis la publication du rapport d'étape il y a 1 an. Il y a une instruction en cours, là c'est vraiment le BEADR qui est venu nous donner le fruit de son travail. C'est très satisfaisant, c'est très enrichissant. Pour autant, l'enquête n'est pas terminée puisque l'instruction judiciaire est encore en cours. Et pour ce qui est des résidents qui avaient dû quitter le foyer, ils devraient emménager dans le tout nouveau bâtiment d'ici 15 jours. On va parler écologie maintenant avec cette toute dernière innovation énergétique. EDF a lancé il y a 1 an la commercialisation de la Smart Flower. Comprenez la fleur intelligente, une fleur géante de 5 mètres qui, grâce à ses 12 panneaux solaires amovibles, capte l'énergie du soleil et la transforme en électricité. Il s'agit d'une première en région centre. Destinée pour le moment aux particuliers, le groupe EDF entend bien séduire les marchés publics et notamment les collectivités locales. Amanda Breuer-Rivera. Malgré la météo maussade, la fleur photovoltaïque a déployé ses pétales face à la lumière. Tel un tournesol, cette nouvelle installation suit la trajectoire du soleil, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Cette innovation permet de dégager un rendement supérieur de 40%.
par rapport à des panneaux solaires de même superficie. Autre innovation, lorsque l'ensoleillement se termine, la fleur se replie sur elle-même et s'auto-nettoie, afin de maintenir ses capacités d'absorption. Son propriétaire évoque un véritable coup de cœur pour son design et avoue ne pas s'être soucié de l'amortissement de son investissement. Je sais que c'est assez long, mais c'est pas le but. C'était pas mon objectif. Je voulais à l'intérieur d'Isopark, on ait de l'énergie renouvelable et c'est le cas. Voilà. Comptez 20 000 € pour ce modèle de fleurs avec une batterie de stockage intégrée. Cette plante photovoltaïque produit en moyenne 3 400 kW par an, soit la moitié de la consommation d'électricité d'un foyer de 4 personnes hors chauffage. EDF ENR accompagne nos clients dans ce besoin d'aller vers plus d'énergie renouvelable. L'avantage aussi pour le client, c'est que le client, quelque part, va maîtriser une partie de sa facture et va rendre sa facture un peu moins variable que ce qu'il a aujourd'hui, tout simplement parce que comme avec l'autoproduction, il sera en capacité de réduire le montant de sa facture annuelle. Il existe aussi un modèle intégrant une borne de recharge pour les voitures ou vélos électriques. La cible prioritaire de ce produit, les particuliers, mais aussi les collectivités locales. Sport, les volleyeurs du TVB ont laissé échapper la victoire hier face à Chaumont. Après avoir remporté les 2 premiers sets, les hommes de Gianpaolo Medei se sont laissés surprendre et ont finalement cédé dans la 5e manche. Battus 3-2, les Tourangeaux voient ainsi s'envoler leur espoir de s'installer à l'une des 2 premières places du classement en fin de saison régulière. Connaissez-vous le coworking, un système d'organisation du travail qui encourage l'échange et l'ouverture avec les autres en partageant ses connaissances et son savoir-faire? Il a de plus en plus la cote. On le disait réservé aux start-up des grandes villes, et bien plus maintenant. Désormais, il s'exporte dans les périphéries et profite aux métiers manuels. À Èvre, Martine Bourreau vient tout juste d'ouvrir chez elle un atelier de couture où elle exerce les métiers de professeur et conseillère en images. Un espace dédié aux passionnés du dé à coudre. Regardez ce reportage de Clémence Drouet. Toujours avoir ce petit nécessaire dans votre sac. Du fil, une aiguille, un dé. L'atelier de Martine Bourreau, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Tissus, règles, boutons, ciseaux et machines à coudre, tout l'attirail est là. C'est dans la bonne humeur que passionnés et débutants se sont retrouvés ce jour-là pour partager leurs techniques ou en apprendre de nouvelles. C'est comme tout, on aime bien être en communauté. La communauté couture, c'est aussi important. Se donner des idées, se donner de la motivation. J'ai pas mal de gens qui ont une machine chez eux et qui se disent coudre tout seul. C'est pas toujours évident. On a des patrons, on n'a pas toujours l'idée de les transformer. Ici, ils viennent chercher tout ça. Tiens toujours pour guider ton tissu. Tout le temps, faut toujours tenir sur le tissu. Et tu le tiens, tu laisses glisser, tu tiens pas, tu ne l'agrippes pas ton tissu. Parmi eux, il y en a qui n'ont jamais touché un fil et une aiguille, tandis que d'autres confectionnent déjà leurs propres vêtements. Alors pour avancer, un petit coup de main est forcément le bienvenu. Certains n'ont pas choisi d'en faire leur métier, ici c'est l'aspect ludique qui les attire. On arrive à échanger nos techniques, alors comment associer par exemple tel tissu avec telle couleur, et du coup c'est très intéressant et je trouve qu'on apprend plus que vraiment un cours de poser par exemple des boutons ou autre. L'échange intergénérationnel, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Apprendre en s'amusant, ça a tout de même un coût, 30 € par personne pour ce cours de 3 heures en groupe. Martine Bourreau espère pouvoir vivre de son nouveau métier dans les mois à venir et voir rapidement arriver les apprentis couturiers de la région dans son atelier. Il est maire de Neuilly-sur-Seine, député des Hauts-de-Seine et initiateur du mouvement politique 577 pour la France. Il est aussi et surtout un soutien indéfectible de François Fillon pour les prochaines présidentielles. Jean-Christophe Romantin sera notre invité de la rédaction dans quelques minutes. À tout de suite.